par ici. J'ai une question sur la relation entre l'intellect et les émotions. Il semble qu'on parle beaucoup plus des spécificités de l'intellect. Je me demande comment fonctionnent les émotions. Est-ce qu'elles sont vraiment plus subtiles que l'intellect, quelle que soit la qualité de l'émotion? Les émotions sont plus fines que l'intellect. Quelle est la relation entre les deux? Quand un petit enfant dit « Je dois avoir cette voiture », toute la compréhension intellectuelle qui va avec, ça ne fonctionne plus. Il doit avoir cette voiture. Les émotions sont beaucoup plus fines que le mental. Même si l'intellect est l'aspect le plus fin de l'esprit, les émotions ne s'occupent pas de l'intellect. Occupe-toi de tes décisions, moi ce que je veux c'est ça. Peut-être qu'un homme est un patron au bureau, mais à la maison, c'est le gamin qui fait la loi. Les émotions. Les émotions sont plus puissantes. C'est vraiment le domaine à partir duquel la vie est vécue, les émotions. Toutes les décisions intellectuelles viennent des émotions. Est-ce que les émotions, les émotions sont les vagues de cet aspect de la vie qui s'appelle Ananda, la béatitude, la félicité. L'intellect est cette impulsion de la vie qui s'appelle Chit, la conscience. L'absolu est cet état de la vie, c'est pas une impulsion, c'est un état. L'absolu est cet état de la vie qui s'appelle Sat, ce qui ne change jamais. L'absolu est cet état de la vie qui ne change pas, qui ne connaît pas le changement. L'intellect est cette impulsion de cet aspect qui s'appelle Chit, la conscience. Les émotions sont les impulsions de cet aspect de la vie qui s'appelle Ananda, la félicité. C'est très beau. Ils sont tous sur le même niveau. Mais quelque part, la vie se trouve beaucoup plus guidée par la félicité. Chaque courant de vie, chaque impulsion d'activité est guidée par la félicité. Et encore plus et encore plus. C'est l'évolution qui va vers plus et plus. C'est l'évolution. Ce plus et plus utilise l'intellect en tant que soutien. L'intellect décide toujours en termes de plus et plus. Cette joie, cette impulsion de joie tire dans sa direction. Et c'est l'intellect qui fait ça. L'intellect sert les émotions.
Les émotions ne s'occupent pas de savoir où l'intellect va aller, elles le conduisent. Comme ça. Elles l'utilisent. Donc l'intellect devient un instrument pour amener la plénitude des émotions. Comment est-ce que les émotions sont construites? Les émotions sont structurées dans la félicité. Les émotions sont structurées dans la félicité, tout comme l'intellect. Est-ce que les émotions viennent toucher l'individu et une pensée en est générée? Comment est-ce que ça fonctionne? C'est le sentiment. Cette impulsion qui vient de l'extérieur, c'est le niveau du sentiment. Vous avez parlé de l'amour, impliquer le sens du toucher. L'amour implique tous les sens, tout l'intellect, toutes les émotions. C'est la totalité de la vie. La vie est la délicate impulsion de la totalité de la vie. La totalité. L'intellect est présent, les émotions sont présentes, l'expérience est présente. Tout est là. C'est une impulsion de vie très puissante qui inclut tout. Est-ce que le sens du toucher, il y a un proverbe. L'amour est aveugle. C'est un proverbe. Quand quelqu'un est focalisé sur ça, il oublie tout le reste, il est aveugle à tout le reste. L'amour prend la totalité de la vie dans sa structure. C'est pour ça qu'on appelle aussi le Dieu tout-puissant. C'est la totalité de la vie. La totalité de la vie est toujours associée avec le Créateur tout-puissant, Dieu. C'est la totalité de la vie, ce ne sont pas des fragments. Cela implique la totalité. Je vous avais entendu dire parler du sens du toucher qui était associé. Le sens du toucher était utilisé dans le sentiment. Et dans les émotions, les 5 sens sont utilisés. Est-ce que c'est correct? De la même façon que l'intellect a son étendue dans tous les sens de perception et d'action, de la même façon, les émotions aussi ont leur étendue dans ces 5 sens de perception, 5 organes d'action. Ils prennent la totalité en charge. Lorsque nous parlons d'intellect et d'émotion, on parle de mental de façon plus grossière. Ces 5 sens de perception, ces 5 organes d'action, voilà, on les appelle les 5 organes d'action, ils sont impliqués avec l'esprit et l'intellect, avec les émotions. On regarde une rose et on se sent très bien et la main veut prendre la rose. Le nez sent le parfum, tout s'épanouit. C'est juste ça. Ça appartient à tout le domaine des sens. Est-ce qu'il est possible d'avoir une pensée sans émotion?
Une pensée intellectuelle, ça signifie une pensée de décision. Et dans la décision, les émotions sont profondément impliquées. Lorsque vous décidez, la force de décision inclut profondément l'émotion. La décision n'est jamais libre de l'émotion. C'est guidé par l'émotion. La décision est guidée par l'émotion. En apparence, il semble que ce soit la logique qui guide l'intellect, mais en fait, c'est toujours en faveur de l'émotion. On peut aller d'étape en étape, mais jusqu'à la tasse de thé. Les gens disent, c'est pas ma tasse de thé. C'est beaucoup plus en Angleterre qu'on dit ça, c'est sûr. C'est une expression très conservative. Donc la tasse de thé, c'est très important. Et tout ça, c'est localisé dans les émotions. C'est pas ma tasse de thé. Les décisions sont prises sur la base des émotions. Ils sont tellement impliqués l'un dans l'autre. C'est pourquoi lorsque l'on transcende, tout le mécanisme de l'AMT implique la totalité de la vie. Tout est impliqué. Et c'est pourquoi cela enrichit tous les aspects. Ça touche la totalité, ça enrichit tous les aspects de la vie. C'est la valeur holistique de la vie qui est gagnée lors de la pratique de l'AMT. Et cela donne lieu à un développement simultané de tous les aspects de la personnalité. Le corps, l'esprit, l'âme, si jamais on veut utiliser cette expression. Chaque aspect s'épanouit, s'enrichit dans tous les aspects. Les émotions, c'est un aspect très fin de la vie.